Cher journal intime. Ça fait le troisième, quoi. Ouais, c'est plein de journaux intimes. Je m'appelle Eustache, j'ai 8 ans et j'ai l'impression que mes parents vont bientôt divorcer parce qu'ils ne s'aiment plus comme avant. Avant, la vie était une fête. Papa achetait toujours des fleurs pour maman, surtout quand il allait aux putes. Mais maintenant que maman est devenue obèse en mangeant des chips avec son chômage devant Hanouna, papa ne veut plus jouer avec son corps. Alors que c'est dommage parce qu'il y a vachement plus de surface de jeu qu'avant. Mon papa, il est un peu geek, alors il parle souvent d'amour comme de gaming. Par exemple, il trouve que maman, c'est comme un PC sous Windows. Au début, c'est convivial et ça marche bien, mais au bout de quelques années, il y a plein de vieux dossiers qu'on n'arrive plus à effacer et ça prend toute la place. Du coup, à chaque fois qu'il veut faire un truc avec elle, c'est tout plein d'avertissements et il n'arrive jamais à faire ce qu'il veut. Non, c'est pas du patriarcat. Au début, mon papa, il aimait bien l'interface graphique de maman. Mais maintenant, il trouve ça un peu vieux et plus très ergonomique. Du coup, papa aimerait bien faire une mise à jour et passer à une autre version. Mais il dit qu'il vaut mieux carrément changer de matériel, que ça coûte cher et qu'il n'est pas sûr de retrouver tout ce qu'il avait stocké dans son espace personnel depuis des années. Idéalement, papa, ce qu'il aime, c'est les Macs. Un Mac, ça n'a rien à voir avec un PC. C'est vrai, un Mac, c'est juste un monsieur qui demande aux filles de travailler et qui leur prend de l'argent. Et papa, il trouve ça trop cool. Mais il paraît qu'obliger les autres à bosser dans des conditions pénibles et prélever une commission dessus en échange d'une prétendue protection, c'est interdit. Sauf quand le Mac s'appelle l'État, la commission l'impôt et les conditions pénibles au Macron. Papa, il dit que le problème de maman, c'est surtout le système d'exploitation. Parfois, en plein milieu d'une tâche, il y a une autre tâche qui démarre et qui ralentit tout, comme l'indexation des vieux dossiers ou alors l'antivirus, quand maman demande à papa de se laver la bite en revenant des putes. C'est l'antivirus. Parfois, il y a même une mise à jour des conditions utilisateurs en plein sexe. Et là, on est obligé d'accepter, sinon il y a toutes les options du menu qui passent en grisé et on peut plus rien faire. Maman aussi, elle est un peu geek. Elle dit même que papa, c'est comme un smartphone, que c'est tout petit, que ça tient dans la main, mais que ça n'a aucune autonomie. Et qu'il faut rajouter plein d'accessoires pour améliorer l'expérience utilisateur. En fait, maman, elle a surtout l'impression qu'on lui a vendu le dernier iPhone et qu'à la place, elle se retrouve avec un vieux Wiko tout pourri. Alors, elle trouve que le design, c'est un peu cheap, et que dès qu'on veut demander des services, ça manque de mémoire. Et surtout, elle aimerait bien pouvoir désactiver la caméra pendant l'application sexe parce qu'elle est un peu inquiète pour ses données personnelles. Mais tout ça, c'est à cause d'oncle Linux. Depuis qu'il vient à la maison, c'est plus comme avant. Il arrête pas de dire à papa et maman qu'ils pourraient avoir une relation libre et ouverte. Et il leur a même présenté Ubuntu, une copine à lui qui adore se faire booter. Oh, c'est pas drôle, hein. Il paraît même qu'elle aime les double boots et qu'on peut l'utiliser gratuitement. Alors papa, ça le fait beaucoup réfléchir. Le souci avec Ubuntu, c'est qu'elle est pas très stable. Et comme on parle pas sa langue, on sait jamais quoi faire pour qu'elle soit bien installée. Et puis, si jamais elle tombe malade, elle guérit pas toute seule. Faut l'ouvrir, l'opérer et fabriquer soi-même les pièces qui marchent plus. Parfois, elle s'arrête en plein sexe et il lui faut des mots tout bizarres pour qu'elle redémarre. Par contre, elle a un côté soumis que papa aime bien, mais qu'elle fait tout ce qu'on veut pour ceux qui pratiquent le sudo. Non. 2 personnes ont compris cette blague. Les informaticiens. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les relations libres, c'est vachement bien quand ça marche, mais ça prend énormément de temps à configurer au début. Surtout quand il y a un truc privé qui était déjà installé dessus avant. En tout cas, c'est cool d'être un enfant. On peut s'incruster dans toutes les activités de ses parents en faisant du bruit de manière intempestive pour se faire remarquer. On arrive souvent sans être désiré et on fait acheter des tas de conneries auxquelles ils auraient jamais pensé. Et pas moyen de s'en débarrasser. En fait, un enfant, c'est comme des pages de pub qui arrêteraient jamais. Finalement, un enfant, c'est surtout une pub pour la pilule qui durerait toute la vie. D'ailleurs, au début, mes parents, ils voulaient m'appeler Adblock parce qu'ils auraient bien aimé naviguer sans moi. Mais finalement, ils m'ont appelé Eustache, comme notre chien, parce qu'ils se sont dit que je les suivrais partout. Avec mon chien Eustache, on s'entend bien. On mange même dans la même gamelle. Le seul problème, c'est quand le chien fait une connerie, parfois c'est moi qui tape. Et j'ai beau dire à papa, arrête, tu te trompes d'Eustache. Il tape comme un sourd et il n'entend rien, forcément. Même qu'à la fin, il dit que c'est nul comme blague et qu'il la connaissait avec un rabbin. En même temps, c'est à cause de mes poils et de ma puberté précoce. J'ai beaucoup de poils et c'est pour ça qu'on me confond avec le chien. Même que mes parents voulaient m'acheter un adblock. Un adblock, c'est un bloqueur de puberté. Et ça empêche d'avoir de la pub pour un scooter sans arrêt quand les parents ils regardent la télé.
Mais moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est pas un scooter. C'est être comme papa plus tard et aller aux putes quand j'irai promener le chien. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert que papa allait aux putes. C'est une fois où il m'a emmené en laisse à faire mes besoins dehors parce qu'il m'avait confondu avec le chien. Mais la prostitute, elle a tout de suite vu que j'étais pas un chien, elle. D'ailleurs, elle voulait même me faire payer pour regarder. Finalement, elle a trouvé ça excitant. Et depuis, papa, il paye moins cher quand je viens. Mais parfois, il se trompe. Et il emmène le chien. Alors du coup, je reste à la maison et j'ai du mal à trouver intéressant de jouer avec des Playmobil maintenant. J'espère que quand papa et maman auront divorcé, je pourrai avoir la garde de mon papa. Parce que j'aime bien l'emmener promener pour aller chercher des fleurs de macadam. Et même pour maman, ce serait bien de ne pas me garder. Perdre 40 kilos de viande dont elle se sert pas, ce serait une super nouvelle pour elle. Elle pourrait se retrouver plus facilement un nouveau prince charmant et aurait beaucoup plus de temps pour ne rien faire devant son chômage télé. En attendant, je vais continuer à rêver d'amour et de princesse au bois de Boulogne et je vous dis à bientôt!